Cette semaine, j'ai fait l'acquisition de mon nouveau moyen de transport. Il nous servira à Poipois et à moi dans nos déplacements quotidiens. Et le bonheur que cette simple pensée me procure n'est pas anodin, puisque s'il y a une chose que j'ai très mal vécue pendant mon aventure américaine, c'est bien la voiture. Cette tueuse silencieuse qui t'interdit de disposer de tes jambes comme tu l'entends. Mon meilleur ami est venu garder ma fille pour que je puisse enfin me rendre à la mairie de Shibuya. Je devais y aller car c'est là que mon mari et moi nous sommes mariés. Il me fallait récupérer quelques papiers. Et oui, encore des papiers. Finalement, ça a été très vite et je me suis dépêchée de rejoindre ma fille et son baby-sitter improvisé. Maintenant que j'avais mon registre familial complet, je pouvais prétendre à une assurance santé ou une mutuelle, appelez ça comme vous voulez, et c'est toujours utile. Un peu plus tard dans la semaine, j'ai eu l'occasion d'aller voir la mer. Merci le vélo. Les repas étaient rudimentaires, enfin pour le Japon. En l'absence de four et autres trucs nécessaires à la cuisine, nous avons mangé au kombini, ce que je n'aime pas du tout d'ailleurs. J'ai reçu ma nouvelle machine à laver qui fait également office de sèche-linge. Ce sera un plaisir d'enfin pouvoir faire ma lessive. Et mon bain m'appelle. Yay. Une énième visite à la poste car elle a la particularité de servir un petit peu à tout. J'ai appris plus tard qu'on pouvait même y acheter du riz. Moi, je l'utilise surtout comme une banque. Nous sommes accidentellement tombés sur l'école qui nous avait été attitrée par la mairie pour Momo. Il y a encore des meubles, des installations, j'ai hâte de voir le bout. Bien sûr que je crois que je peux pas parce que toi tu as acheté. Bah, Tu peux boire, hein? C'est à toi? mais ça, maintenant je te l'ai donné, c'est à toi. Voilà. C'est pour toi. Il fait trop chaud en haut. Regarde ça, dis. Un beau couteau. C'est papa qui nous a envoyé un beau couteau. Super beau. Ça, tu peux pas le toucher à un moment. C'est fou comme on se rend pas compte du temps que ça peut prendre de déballer, de remballer, de plier, de ranger. Je rêve d'une journée sans livraison, sans installation, sans déballage. Je rêve aussi d'un café digne de ce nom. Mais pour l'instant, je me contente de la chicorée que ma généreuse belle-mère m'a léguée. Les cartons m'envahissent, je rêve d'ordre et d'espace. Dans ce qui sera plus tard mon bureau, je m'offre une petite séance de ce que j'appelle du sport. Poipois se joint à moi et s'impose en tant que coach sportif autoproclamé. Je sais pas faire ça. Comme ça. Oui. J'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Mais faire. Oui. Attends, tu dois faire ça. Comme ça. Oh, tu sais pas faire ça. Non, je sais pas faire. Ça? Parce que moi, Ça? oui.
Je sais pas faire ça. Comme ça, comme ça. Tu mets ta pied comme ça. Tu dois mettre ta pied comme ça. Ça c'est à droite, ça c'est comme ça. À gauche. Ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Ça c'est à droite, ça c'est à gauche. D'accord? Là. Il y a un petit peu de place là. Mais je vais me cogner dans le mur derrière. Go! Oh, tu vois? Oui, c'est ça comment tu fais. Stop là. Ok. Mais Médée, c'est ma préférée. Je sais que tu adores m'aider, c'est très gentil. Mais il y a des trucs pour Et lesquels... Roger, c'est ma préférée. Je sais, maman. Mais il y a des trucs pour lesquels je dois faire moi, ok? Tu dois me laisser faire, s'il te plaît. Tu veux bien? Ok. Les tâches s'accumulent et la frustration aussi, à un tel point que tout ce qui n'appartient pas au quotidien m'horripile au plus haut point. Il nous faut un my number, pas que je sache à quoi ça sert réellement, mais je m'exécute. De quoi? Ça? C'est très bon. C'est du matcha latte, du matcha avec du lait. Mais pas boire tout. Hein. C'est bon, hein? C'est délicieux. 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 Moi j'ai mon petit café latte. Et je découvre le quartier et ses alentours. Les saucisses. Les saucisses, il y a aussi du ketchup. Oui, je sais. J'ai enfin un aspirateur et je suis très fière, je l'ai installé moi-même. Et voilà ce cher Piu Piu, fidèle au poste, prêt à m'aider avec mon prochain défi. Ah, tu l'as enlevé. Quel truc? Ah ouais, fait chier. Ça? Ouais, ça me saoule. Nous montons ensemble la chaise de mon bureau, il faudra encore attendre un petit peu avant d'avoir un bureau, un vrai bureau, où je pourrai travailler, enfin. Ensuite, je découvre des restaurants locaux et authentiques. Finalement, ne pas savoir cuisiner à la maison, ça a du bon. Mais ça ne va pas durer trop longtemps non plus, puisque mon four micro-ondes est arrivé. Ce sont ces fours japonais qui servent un petit peu à tout, c'est bien pratique et ça prend pas trop de place, donc je suis contente. Je suis perdue et fatiguée, un peu exaspérée par la quantité de manuels à déchiffrer. J'avoue que j'en ai un peu marre de toujours devoir essayer de trouver, de comprendre comment fonctionne tout ce qui arrive à la maison. Pour le pain, il y a plein de trucs. Bon. On va aller sur le pain à tatamer, on verra ce que ça donne. On prend le temps pour explorer. Mon nouveau vélo est vraiment un allié non négligeable. De toute façon, on devait bien rouler 1h40 pour aller acheter des fournitures scolaires à ma fille. J'habite un petit peu loin de tout. Momopo a trouvé les chaussures qu'il lui fallait pour rentrer dans l'école, puisque on ne peut pas rentrer avec les chaussures avec lesquelles on marche dehors. Et on profite d'un petit moment à deux. Et toi, ça? Là, on est au Tolise, ça fait aussi office de bibliothèque pour le coup. C'est plutôt agréable. Et après, on va faire 2-3 petites courses, peut-être au Daiso. On fait 2-3 petites courses au Daiso et puis on y va. Ça va? On doit rentrer après. Tu veux pas rentrer? Le café est bon, mais la nourriture laisse vraiment à désirer. Les vélos au Japon sont vraiment très très répandus. Et c'est bien pratique parce que du coup, il y a des parkings pour vélos un peu partout. Finalement, j'ai même l'impression que les vélos sont plus importants que les voitures ici. Le jour suivant, comme Momo s'ennuie à la maison, qu'elle n'a pas encore vraiment commencé l'école, je décide de la laisser passer une journée dans une garderie qui s'appelle Mama Smiles. On en trouve un peu partout et c'est vraiment bien pratique quand ton enfant a envie d'interagir avec d'autres enfants. Mais d'abord, on va lui acheter un petit bento, quelque chose qu'elle aime de préférence. Et comme ça, moi, je peux aller voir une amie qui était de passage à Tokyo sans que Momo s'ennuie. La gare de Yokohama est bondée, je déteste ça. J'attends Jade avec un petit café qui était vraiment pas bon. Et finalement, elle se retrouve chez moi. Jade, qu'on connaît aussi sous le nom de Suns Up et qui tient le compte Guide du Glow Up, a généreusement offert de monter mon meuble de cuisine. J'ai oublié de montrer quelque chose.
J'ai oublié. C'est une aide que bien sûr je ne refuse pas puisque je suis incapable de le faire moi-même. Bah c'est bien. Tu sais faire ça aussi? De la gymnastique? Non, plus maintenant. Je me rends compte que je suis vraiment bien entourée et protégée, c'est agréable. Ah, parce que ça fait mal? Je me rends compte aussi que je sers vraiment à rien. Ah mais tu les as déjà sortis. Yeah, merci hein. De rien. La pauvre. Toujours là pour... elle prend l'avion demain en plus. C'est surtout que c'est comme si j'avais fait une vieille nuit blanche là. Je suis en mode... Oh, je suis désolée. Ça prend maintenant ça? C'est mon kimono, parce que j'ai froid. Et doucement, doucement. Mais oh, il est mignonne. Le lendemain, on va à Yokohama. On y retrouve Pio Pio pour y déguster des gâteaux et discuter. C'est trop beau. C'est magnifique. Tu vas boire quoi? Je devais de toute façon y aller pour acheter les affaires d'école de Momo. J'ai reçu une longue liste et il y a pas mal de choses. Ça n'a pas été simple, mais j'ai tout trouvé. Un sac à livres, un sac pour ses chaussures d'intérieur, un sac à vêtements, un sac à bento, un sac pour sa tasse et sa brosse à dents, bref, beaucoup de sacs. Après l'entretien à l'école, moment détente. On est mercredi, c'est la première journée de Poipois à l'école complète et je profite de ma nouvelle liberté pour m'offrir un petit déjeuner calme. Je dois tout de même continuer de faire de notre nouveau logement notre chez nous et je m'en vais au Yodobashi afin d'y acheter une machine à café. Un singe au regard étrange m'accueille et je me perds dans l'immensité des choix que propose le magasin. Encore au café, peut-être celui de trop. Je l'accompagne de saumon fumé qui a tout à envier à notre saumon européen. La maison me manque, mais l'ambiance est douce et tamisée et je me sens à ma place. Je me fais alpaguer par un sympathique inconnu qui ne pensait probablement pas à mal, mais je préférerais me promener en paix. I know my friend Je fais quelques courses ensuite et je me permets une petite folie. Ces porte-baguettes m'ont coûté plus de 100 €, mais ils sont tellement jolis et délicats. Voici ma sélection, j'espère qu'elle plaira à Poipois. Encore un petit café, enfin un matcha, et ma fille parle à ses autocollants. Vendredi, j'ai mon tout premier cours de cuisine, mais d'abord, je vais prendre un petit déjeuner. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi dégoûtant. Mon mari m'a dit qu'il trouvait ça appétissant. Ça doit être culturel. Ça ne m'empêche pas de me rendre à ma leçon. Voilà l'endroit, je le trouve très agréable, j'ai hâte. Difficile de croire que c'est dans un centre commercial. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Je remplis mes petites infos et je vous promets que ça c'est moi qui l'ai fait. Un hamburger, c'est un plat que je trouve trop souvent négligé des touristes qui ont tendance à rechercher les recettes les plus japonisantes. Mais ce plat fait en réalité partie intégrante de la culture japonaise et il en vaut vraiment la peine, je vous le conseille. Il m'a fallu ensuite acheter des vêtements plus chauds pour ma fille et moi, car même si le soleil nous réchauffe la journée, les nuits sont presque glaciales. Oui, je danse. Oh yeah, je danse. Oui, je danse. Oh yeah, je danse. Oh. J'ai reçu un colis de ce qui est l'équivalent de HelloFresh, mais japonais. Et enfin, nous allons avoir Internet et la télévision. J'ai été impressionnée par le respect des ouvriers pour ma maison.
Ils ont apporté leurs propres pantoufles en plus. Pas des masques aussi, Finalement, le froid de la nuit aura eu raison de ma fille. Ça y est, elle est malade. Direction le supermarché pour l'achat de médicaments totalement inutiles qui auront au moins le mérite d'être mignons. Je fais ma paperasse pendant que ma fille profite de la télé et je constate avec horreur qu'il va falloir plus que des sirops Ampamman pour l'aider. Je fais le souper. Et comme Momo me fait de la peine, je cède et lui accorde une sucrerie. Ampamman bien sûr. Et voilà une semaine dans ma vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Merci de votre soutien.